Là, les pupidinettes, t'as fumé, toi, c'est ça? Qu'est-ce que t'as fait hier soir? J'ai juste fumé une clope. Dans l'univers impitoyable de Warhammer 40 000, où chaque bataille est une lutte pour la survie, peu de factions sont aussi emblématiques que les orques. Ces créatures brutales, exubérantes et imprévisibles ne cherchent pas à conquérir ou à dominer. Elles vivent pour la guerre. Leur approche chaotique et souvent hilarante cache une menace sérieuse pour toute civilisation. Et bienvenue les Wargamers dans cette série de vidéos, une par jour au mois de décembre. On continue de suivre l'initiative de Game Workshop qui nous sort un détachement pour Warhammer 40 000 tous les jours. On va un petit peu plus haut, beaucoup plus haut parce que là c'est les orques, en vous présentant leur histoire, leur ADN, c'est-à-dire leur gameplay et qu'est-ce qui va faire leur charme, et aussi bien évidemment en vous présentant au niveau de la stratégie le nouveau détachement. Si ce genre de vidéo quotidienne te plaît pour te présenter l'univers de Warhammer 40 000 au niveau de son ambiance et du jeu, n'hésite pas à nous encourager à dire en commentaire, à mettre un petit pouce vert bien évidemment parce que c'est la vidéo des orques, et à t'abonner à la chaîne, c'est le plus grand des soutiens que tu peux nous apporter. La société orque est simple et efficace. Tout est basé sur la force brute. Les orques vivent pour se battre, que ce soit contre d'autres races ou même entre eux. Leur culture repose sur plusieurs principes clés. On commence par la WAG, puisque c'est à la fois une croisade militaire et une force psychique collective. Lorsque suffisamment d'orques se rassemblent, leur énergie psychique génère un champ de WAG qui renforce leur technologie, leur morale et même leur chatte, c'est-à-dire leur chance. Et c'est d'ailleurs cette énergie qui explique pourquoi leurs armes bricolées fonctionnent souvent malgré leur apparente absurdité. En autre aspect qui vont définir les orques, ça va être la hiérarchie par la force, puisqu'ils ne respectent uniquement celle-ci. Un chef orc, un warboss, n'est légitime que s'il peut battre ses rivaux et maintenir son pouvoir par la violence. Lorsque sa force diminue, il est malheureusement rapidement remplacé. Maintenant, je vais parler de la technologie instinctive, puisque pour les orques, qui sont des bricoleurs naturels, bien qu'ils n'aient aucune compréhension formelle de la science, leur énergie psychique collective permet à leur machine de souvent fonctionner. Par exemple, leur véhicule ne roule que parce que les orques croient qu'ils vont rouler. Vous l'aurez donc compris, les orques fonctionnent avant tout par croyance et aussi donc par superstition, notamment au niveau des couleurs. Les orques croient fermement à des superstitions qui influencent sur leur culture. Par exemple, le rouge est censé aller plus vite et les orques peignent souvent leur véhicule dans ce sens-là pour augmenter leur vitesse de pointe, et d'autres pensent notamment que le bleu amène la chance à la résistance. La société d'orques est aussi divisée en clans, chacun ayant sa propre identité et son style de combat. En voici donc certains. On commence par les Goths, qui sont sans doute le clan le plus connu. D'ailleurs, ils ont été rassemblés par Ghazghkull Uruk Traka. On a fait une vidéo spécifique sur lui, son histoire, sa famille même. Je vous mettrai le lien en description. Les Goths sont les orques les plus brutaux et directs. Ils privilégient le combat rapproché et méprisent les tactiques compliquées. Leur cri de guerre, goff goff goff, est souvent entendu sur le champ de bataille. Ensuite, on va avoir les Bad Moon, ce sont les plus riches des orques. Grâce à leur croissance rapide de dons, la monnaie orque, ils adorent exhiber leur richesse avec des armes tape à l'œil et des équipements ostentatoires. Ensuite, on va avoir mes chouchous, les Evil Sun. C'est ceux qui sont en rouge, obsédés par la vitesse. Ce sont des fanatiques des véhicules et leur cri est d'ailleurs en anglais Red Goes Fasta. Donc basé autour de ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le rouge va beaucoup plus vite et ça résume super bien leur philosophie. Ensuite, on va avoir les Deathskull. Ce sont des pillards et des opportunistes. Ils peignent souvent leurs véhicules en bleu, une couleur qu'ils considèrent comme porte-bonheur. À l'opposé, on va avoir les Snakebeats. Ce sont des orques qui préfèrent les traditions anciennes et utilisent souvent des squigs ou d'autres créatures pour le combat. Et on termine les plus gros clans avec bien évidemment les Freebooters, qui sont les pirates orques. Ils n'appartiennent à aucun clan spécifique et mènent une vie faite de pillages et d'aventures. Pour conclure les amis, la WAG est bien plus qu'une croisade militaire. C'est une force psychique générée par les croyances collectives des orques. Elle leur permet de réaliser des exploits impossibles, comme faire fonctionner des véhicules qui ne devraient normalement pas marcher ou survivre à des blessures mortelles. Plus une WAG grandit, plus son pouvoir devient dévastateur, transformant des systèmes entiers en une zone de guerre. Ils sont donc une faction unique dans l'univers de Warhammer 40 000, mélangeant humour et menace. Leur amour de la guerre, leur technologie improbable et leur énergie psychique collective les rendent aussi imprévisibles que redoutables. Ils rappellent à toutes les races de la galaxie que dans un univers de guerre, parfois la brutalité et aussi la passion pour le chaos peuvent surpasser même les plans les plus sophistiqués. On se retrouve maintenant dans les Wargamers en compagnie de Père Castor, actuel capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000, qui vient donc nous présenter les nouveautés au niveau des orques. En amont de ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de leur position depuis la sortie de leur codex, puisqu'ils ont la chance, comparativement à ceux qui n'ont qu'un index, d'avoir plusieurs détachements jouables. Comment était leur gameplay et à ton avis, qu'est-ce que va amener ce nouveau détachement? ils ont d'abord eu un gameplay marée verte qui était un petit peu craqué, avec un vue à 5, des feel no pain, des ce qu'on appelle les surge moves, donc des mouvements pendant qu'on leur tire dessus pour engager l'adversaire. Tout ça a été un peu fort.
Ça a été corrigé par Game Workshop et on est de retour désormais vers des gameplays qu'on a l'habitude de voir avec beaucoup de contestation d'objectifs, un ou deux tours de burst qui sont liés donc d'explosivité liés à la WAG grâce plutôt au détachement Warhord. Et là, ce détachement-là, il va donner beaucoup de plaisir de jeu parce le game design est vraiment très réussi. On a un gameplay qui va être très très changeant et très adaptatif en fonction de l'adversaire, donc c'est vraiment très chouette. Superbe détachement. Pour illustrer ce que dit Olivier, en gros quand tu parles de marée verte, on avait entre 60 et 120 boys de base qui couraient tout droit, soit dans des trucks par 10, mais à la limite il n'y en avait même pas besoin, c'était des paquets de 20, où en fait en gros ils étaient en Feel No Pain à 5 avec une invulnérable à 5 et une relance des 1. Ensuite ça a été nerfé, ça a été ramené à une 6, et même il y a eu la partie des Bully Boys où on jouait les Mega Nobs qui ont quasiment leur point doublé, puisque pendant le tour de la WAG ils ont une comme règle d'avoir justement un insensible à la douleur à 4. Et maintenant ils l'ont mis aussi à 5, donc les points ont été éclatés, les insensibles à la douleur ont été réduits, donc petit à petit ce qui était trop facile et trop chiant a été enlevé par Game Workshop et c'est tant mieux. Là on a quelque chose qui va être beaucoup plus nerveux et qui va tourner autour des Shock Boys, donc ça va être très très chouette, et même autour en fait des Shock Boys comme élément central de l'armée qui vont devenir désormais Battle Line, mais aussi tout simplement des commandos ou des unités qui n'avaient aujourd'hui pas la possibilité de recevoir des leaders qui vont pouvoir en recevoir. Donc là vraiment vous allez pouvoir jouer toutes les datasheets du codex. Parce qu'ils ne savent pas lire. Il n'y a pas que les commandos qui ne savent pas lire. Je trouve ça, c'est un peuple... Là. Ah oui, oui. Toi tu fais une hiérarchie des peuples. Oui. D'accord. Eh bien, que c'est des bluffs fictifs qui n'existent pas. D'accord. Oui. Bon, ça nous a jamais empêché de couper les têtes. Voilà. Ce détachement, en tout cas, va s'appeler la brigade tactique avec des K. Vous allez avoir comme règle des détachements, écoutez bien pour écoutez-moi bien. En gros, c'est assez intéressant. Vous allez voir que tout ce qui va être boss, sneak rock, les mecs ou les boss de guerre vont avoir la capacité d'ordonner des tactiques. Ces ordres vont se donner à la phase de commandement où, une fois qu'on a été placé, on voit la maturité aussi de ce genre de mécanisme qui est inspiré de la garde impériale par rapport aux ordres, puisque même quand on est placé, même si la phase de co est passée, on peut quand même justement lancer ses ordres. Au niveau de ces ordres, on va donc avoir au contact le fait de pouvoir relancer les jets de charge, au boulot, le fait d'ajouter 1 à la force des armes de mêlée dont sont équipées les unités, track furtive qui va permettre aux unités infanterie d'avoir l'aptitude discrétion, c'est-à-dire moins 1 pour être touché et le bénéfice du couvert, c'est-à-dire plus 1 à la sauvegarde, jusqu'à un maximum de 3, mais chez les orques, ça ne posera pas de problème. Et ensuite, exercice de tir qui va permettre aux unités infanterie ou montée, pense au Copta, d'avoir plus 1 pour toucher. Oui, et c'est un game design, un principe de game design qu'on va retrouver dans beaucoup de détachements de ce mois-ci qui sortent. C'est vachement bien d'avoir cette possibilité d'adapter les besoins tactiques ou à certains endroits de la carte, en fait. Vous n'avez pas les mêmes besoins partout. Donc, se retrouver avec des relances de charge, c'est top, parce que je rappelle que les orques n'ont pas de moyen de farmer des points de commandement. Et donc, le donner en ordre, pour ne pas avoir à payer un point de commandement de reroll, c'est top. Ajouter 1 à la caractéristique de force, vous êtes des cogneurs. Donc, c'est ce que vous voulez voir en mêlée. La reroll des as pour toucher, ça va permettre de voir un peu mieux comment on peut jouer certaines armées de tir. Ça va booster bien sûr les flash gits, ça va peut-être booster les lootas quand ils ne tirent pas sur les objectifs. Bon, donc on peut envisager plein de builds différents et ça fiabilise un petit peu. C'est pas celui-ci qui m'intéresse le plus, moi c'est surtout les autres qui vont vraiment catalyser le gameplay orc qu'on connaît et qu'on aime. Pour maintenant parler un petit peu des améliorations, on va avoir le chef d'escouade, 15 points, extraordinaire. Le fait que maintenant un boss de guerre à l'étape des renforts peut rejoindre un pack de commando et il va aussi avoir les aptitudes pour pouvoir les rejoindre, infiltration et discrétion. Et ça c'est top en matière de game design parce que au début de cette V10, Game Workshop avait oublié de faire en sorte que les unités qui s'infiltrent ou qui scoutent donnent l'aptitude à leur leader. Donc on se retrouve avec des Black Templars qui n'ont aucun leader qui scoute, mais tous les croisés qui scoutent. Là, maintenant, depuis le codex Sista, ils n'oublient pas, et donc ça c'est cool. Les commandos qui ne pouvaient pas avoir de leader peuvent en avoir un. Ça donne l'infiltration. Et ça c'est intéressant parce que ces commandos, je rappelle, ils empêchent l'Overwatch. Donc avoir du punch à l'intérieur avec un boss qui est infiltré à 9 pas de vos lignes, c'est rigolo vite fait, hein. Voilà. Ouais, c'est fort. Et on précise aussi que le boss peut donner un ordre à lui-même, c'est-à-dire en tout cas à l'unité qu'il est, puisqu'il est lui-même à 6 pouces de lui-même. Voilà, au hasard plus un force et reroll des charges. Au hasard. Au hasard. Ensuite, même principe, 35 points, capitaine mec. Là, ça va se mettre soit sur un gros mec, soit sur un gros mec avec méga armure, soit sur un gros mec avec un canon choc. Et celui-ci va être capable, pareil, à la phase justement de déclaration des formations, de rejoindre un pack de frimeurs. Et en plus de ça, ils vont avoir une full relance des touches.
Bah, ça c'est vachement bien parce que ça va permettre de largement fiabiliser les frimeurs. Full relance des touches, il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais que le gros mec donne un plus 1 hit lorsqu'il intègre les frimeurs. Donc on est sur quelque chose qui va être vraiment sexy, il va pouvoir se donner des ordres à lui-même, c'est une source d'ordre. Donc non, c'est vachement cool. C'est un peu cher. Bon, en tout cas, ce gros mec à l'intérieur, ça va pouvoir vraiment fiabiliser, parce que je rappelle que les Flash Gits, ils sont sustain, et une fois par partie, ils sont létals, et donc quand vous pouvez jumeler ça avec l'aptitude full reroll les hits, ça rigole 0, en Overwatch ou en tir direct. Donc c'est un peu cher, mais ça permet de vraiment fiabiliser énormément une unité. En plus de ça, vous allez pouvoir aller au corps à corps derrière, et un big mech, bah, ça vous permet d'ignorer les décors, donc vous pouvez bouger horizontalement, enfin ça vous donne et de la mobilité et du punch au tir, intéressant. Yes, ensuite Ruse de Mork pour 15 points, tout simplement figurine d'orque seulement après que les déjours aient fini de se déployer. En gros, vous allez pouvoir redéployer 3 unités d'orque et aussi les mettre en renfort stratégique. Bah, c'est hyper fort, et ça commence à devenir gênant parce que c'est la 3e relique, elle est très bien, et je sais que la 4e est top. Donc va falloir faire des choix. Faut faire des choix. Yes, et le dernier d'ailleurs, ça va être le gros gueuleur, il vaut que 10 points en plus, celui-là c'est boss de guerre ou mec seulement. Lui, il peut donner des ordres à 18 au lieu de 6 pouces. Voilà, bah, c'est la mécanique de votre armée, vous allez forcément le prendre, lui il est vraiment auto-include. Voilà. Donc les enhancements et donc les améliorations et puis les capacités d'ordre sont vraiment très intéressantes. Moi j'ai hâte de voir les kits de stratagèmes. Les amis, on est dans la violence, on continue avec les stratagèmes. Le premier s'appelle Setadou. Il est mignon, mais il va être insupportable. Un PC, ça s'utilise à la phase de co, là où normalement ce genre de stratagème s'utilise à sa phase de co. Et tout simplement, vous allez choisir une unité d'orque qui est engagée avec une ou plusieurs unités ennemies. Vous allez ajouter sa caractéristique de contrôle d'objectif par figurine. Oui, c'est très fort parce que je rappelle que on a des Shock Boys qui sont lignes, qui sont donc base. Ça veut dire que vous allez probablement jouer 6x5 minimum, peut-être des packs de 10, ce qui vous permet en matière de gameplay orc de déclencher votre WAG plus tard, puisque eux ils ont de base l'advance et charge. Vous avez des commandos en plus de ça, on l'a dit, qui peuvent être avec un leader. Donc en early game, vous allez pouvoir attaquer à votre adversaire, le harceler, et même si vous avez des pertes, vous allez en avoir, puisque vous n'avez pas d'invue, vous n'êtes pas en WAG, ça sera pas grave, parce que vous allez pouvoir, pour un PC, hop, tiens, mes Shock Boys, ils sont au C2, hop, tiens, mes Boys, ils sont au C3. Ça fait partie des meilleures unités de deny de primaire. Hein. Absolument. Ça, c'est super violent. Hein. On est déjà dans une armée qui deny très bien le primaire. Là, ça va très bien le deny, et en plus de ça, même en termes lorsque ça va vouloir réceptionner, à sa phase de co, si vous êtes un peu short, boum, un dossier. Je mime bien. Ah, tu le mimes bien. Ah, il nous faut de l'OC. Hop, voilà. Ah ouais, bah ouais. Ouais. Très très fort. Un PC seulement. Ouais. Top. Et comme je vous dis, normalement, ce genre de mécanisme, c'est à votre phase de co. Au moins pour vous assurer vos primaires. Là, ça va vous permettre de les deny. Ouais, c'est ça. Oui, oui. C'est super violent. C'est très bien. Ensuite, on va avoir style de combat pour un PC. Celui-là s'utilise à la phase de combat sur une unité infanterie ou montée. Et vous allez choisir parmi touche fatale ou touche soutenue jusqu'à la fin de la phase pour les armes de mêlée dont vous êtes équipé. Bah écoute, rien à dire, hein. On connaît que c'est sur les mécanismes d'attrition les plus forts de la V10, soutenue et létale. Là, on va pouvoir choisir, et ça sera en opportunité, donc ça va vous donner le punch dont vous manquez peut-être à certains moments, donc c'est top. Yes. Ensuite, retrait tactique avec un K pour un PC. À partir du moment où vous avez désengagé à votre phase de mouvement, vous allez pouvoir tirer et charger quand même pour un PC. Bon, ça c'est le truc pété du truc, parce que l'orc, par nature, il a pas de discipline. Il veut taper, donc quand vous l'engagez au corps à corps, il tape. Donc il n'y a pas de discipline, c'est rarissime qu'on puisse fallback charge. C'est d'ailleurs un des mécanismes principaux pour gérer l'orc, qu'on n'arrive pas à le tuer assez vite. Donc on le tue sur un côté, on l'engage sur l'autre pour l'éteindre, et on verra plus tard. Ouais. Bon là on verra pas plus tard, ça va revenir à la cogne immédiatement. Bon, c'est très très fort quoi, voilà, donc j'adore. Ensuite, on va avoir Piqué qui écrase. Il vaut un PC, il va s'utiliser à la phase de charge une fois qu'une unité de Shock Boys a chargé. Vous allez jeter un dé pour chaque figurine de l'unité qui arrive à portée d'engagement, et sur un 4+, elle mettra une blessure mortelle jusqu'à un maximum de 6. Ben c'est très fort. Alors vous avez beaucoup de CP qui vont être très forts, donc vous allez en avoir besoin de vos PC, mais ça, si vous êtes un peu short en early game sur une contestation, une destruction, bah c'est tout de suite des mortels, hein, donc et puis j'imagine le pack de 10, je sais pas s'il y en aura, je suis pas un spécialiste des build orc, mais il pourrait y en avoir au moins un, je dirais. Bah celui-ci, boum, 5 mortels flat pour un PC. Moi je prends. Hein. c'est fort. Ensuite, on va avoir au suivant, santé pour un PC à la phase de mouvement adverse juste après qu'une unité est désengagée d'unité orc. Vous allez pouvoir faire un mouvement normal de 6 pouces. Bon, ça c'est vraiment pété.
hein, parce qu'en fait. Parce que ceux d'avant ne l'étaient pas complètement. Non, mais là, ça aussi, si tu veux. oui, oui, on peut. Écoute, j'ai l'impression que je suis moins en danger que toi sur cette hiérarchie, donc ça me va. Mais non, en tout cas, vous avez engagé une unité, le mec fallback, vous pouvez faire un normal move. Ça vous permet soit de le traquer et de vous repositionner sur des objectifs, soit de faire du move block, soit de vous cacher derrière un mur. Enfin, c'est extrêmement puissant, voilà, comme sur le plan tactique. Donc l'adversaire, concrètement en matière de gameplay, vous allez engager, tuer une unité, puis réengager une autre. C'est souvent comme ça que vous faites pour l'embourber un peu, l'emmerder. Bah là, dès qu'il va vouloir fallback, vous cassez, enfin vous faites ce que vous voulez. Enfin, jouer au tour adverse de toute façon, c'est broken. Ouais, on est d'accord. Et on va terminer avec furtif à donf. Je vous passe l'orthographe qui vaut un PC. Il va s'utiliser à la fin de la phase de combat adverse. Vous allez avoir une unité de commando ou shock boys qui ne soit pas à portée d'engagement et elle va pouvoir retourner en réserve stratégique. Bon, bah, ça aussi. 6 stratagèmes, 6 bons stratagèmes, 4 reliques, 4 bonnes reliques. Oui. Une règle d'armée, le fait que les Choke Boys passent ligne, dans certains buts, je pense que ça va être fort, dans celle du Deny, on l'a vu. Mais, ouïouïouï, hein. Ben là, et en plus, ça fait chier de critiquer parce que ça va certainement être pété, mais à côté de ça, je trouve que le game design est tellement amusant et bien amené. Je sais pas si ce sera pété parce que ça va être hyper nerveux. La nature de l'orc, c'est que ça joue pas de façon très brutale pendant 5 tours. Là, on a un détachement qui nous permet de jouer pendant 5 tours. Donc, en dehors des tours de WAG, vous allez souffler sur les trucs qui vont disparaître quand même. Hein. Donc, je dirais pas que c'est pété. Je dirais que le game design est top. Ça va être hyper nerveux. Renvoyer des shock boys ou des commandos en FEP, c'est top. Surtout que dans ces conditions-là, ceux qui sont repartis peuvent revenir jusqu'au T5. Donc, quand vous êtes un orc, jouez jusqu'au T5. Dépolariser l'adversaire quand vous avez plus votre invue à 5 et que vous êtes plus très très énervé. C'est top. Donc, franchement, je trouve ça très cool. J'ai très envie de voir ce que ça peut donner sur table, ce que les gens vont jouer. J'imagine que ça va être des armées qui seront beaucoup plus piétonnes, beaucoup moins embarquées que ce qu'on a l'habitude de voir, parce que on voit qu'on peut, avec les Shock Boys, agresser l'adversaire toute la partie, avec un peu d'OC, avec un peu d'impact, sans avoir à être caché comme des pleutres dans des trucks. Et on va pouvoir, en plus de ça, rotate nos objectifs contrôle, nos unités, les renvoyer en fait. Franchement, j'ai vraiment hâte de jouer comme ça parce que je trouve ça trop cool. Et ça m'a pas l'air angoissant, comme certains autres détachements qu'on a pu voir. Ça m'a l'air hyper cool. C'est vraiment bravo, franchement. Bravo. On a fait le tour, les amis, donc de ce nouveau détachement Orc. Un grand merci à toi, Père Castor, capitaine de l'équipe de France pour la saison 2024-2025 de Warhammer 40 000, d'être venu nous en parler. Si les amis, vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vert dessus, à la commenter. Si vous voulez aussi supporter French War Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Nous, on a besoin d'euros, même si on prend les dents, comme les orques. Et on vous dit à plus, les Wargamers.